Salut les gars, c'est Kitty's Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube qui est une vidéo achat manga parce que j'ai pris énormément de mangas et il n'y a pas que ça, parce qu'il y a d'autres trucs. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va commencer par la catégorie jeux vidéo puisque je me suis pris un jeu, je me suis pris le Pokémon épée sur Nintendo Switch. J'ai déjà pas mal avancé, j'en suis au 4e batch, au batch des fées. Et honnêtement c'est très cool, j'aime bien pour l'instant. Après je retrouve pas le bon scénario qu'on avait dans Pokémon XY par exemple, Pokémon Noir et Blanc. Je le retrouve pas là-dedans, c'est plus cool, et je trouve qu'il est super facile également. Les champions d'arène sont éclatax au solax. Moi je me souviens qu'avant, à la limite, je perdais tous mes Pokémon avant de réussir à battre le champion d'arène. Maintenant, tu leur fais une attaque, ils sont KO en un seul coup. Donc voilà, sinon je l'ai payé au Leclerc 44,90 €. Du coup, si vous voulez vous acheter des jeux Switch, allez au Leclerc, c'est vraiment moins cher et je ne me voyais pas mettre 65 € dans un jeu Pokémon. Ensuite, on va passer à la catégorie figurines. Je me suis pris la petite, dis donc, aujourd'hui j'ai des problèmes d'élocution, la petite King of Hearts de Izuku Midoriya. Donc je suis trop contente, c'est ma première figurine de Izuku. Comme je vous l'ai dit, je crois, j'essaye de me faire un coin My Hero Academia et je suis en train de compléter les tomes également. J'en ai lu, j'ai lu jusqu'au tome 6 pour l'instant et je possède jusqu'au tome 11. Puis j'ai passé une commande sur JP Joseph, alors je sais pas si je rajouterai ça à la vidéo ou si je l'ouvrirai en vidéo, ça sera une petite vidéo bonus. Dites-moi en commentaire, bah non dites-moi pas en commentaire parce que de toute manière vous ne verrez la vidéo qu'après. Donc elle est en 3 parties. Ouais, 3 parties on va dire. Et honnêtement, elle est stylax. Oh, elle est stylouche, comme je dirais. Regardez-moi ça, les détails sont ouf, hein. Elle est vraiment très belle, les reflets de ses cheveux sont hyper sympas. Nickel, j'ai vraiment rien à dire sur cette figurine, elle est grave cool. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Figure House et je tiens à le préciser, j'ai commandé cette figurine, même si j'ai eu un code promo plus avantageux pour pouvoir faire cette vidéo. Et du coup, j'ai pris une toute nouvelle figurine qui vient juste de sortir. Ah voilà, c'est bon, je cherchais un ciseau des yeux. Donc, la figurine m'a coûté 20... Enfin, une grande promotion, ça m'a coûté 20 €, frais de port compris, au lieu de sûrement 27 € avec les frais de port. De toute manière, le lien sera en barre d'infos et vous avez toujours moins 7% avec le code Cuties Manga sur le site de Figure House. Ils proposent pas mal de nouveaux trucs. En ce moment, il y a pas mal de sorties de figurines. Notamment, ils ont lancé les précommandes pour une figurine de Shinobu. Elle est magnifique cette figurine et je crois très sincèrement que je vais me la prendre parce que c'est une figurine que ça sera ma première figurine chère, j'ai envie de vous dire. Donc voilà comment ça se présente. Elle est toujours emballée dans du papier bulle, toujours pareil. Par contre le carton a pris cher durant le transport. Je sais pas si... heureusement que c'était bien protégé. Je viens d'enlever tout simplement le petit scotch et... Waouh, j'aime trop. Elle est vraiment trop belle. Vous voyez bien là en plus. Elle est stylée. Donc c'est Veldora. C'est écrit Verudora, mais c'est Veldora en français. Le dragon des ouragans, Veldora Tempest. Donc celui qui rencontre tout simplement Limul au début de l'animé et qui va lui procurer son pouvoir et tout. Trop stylé et trop stylé. Et à savoir que bon, à la base, Limul il cherche quand même un moyen de le libérer de la malédiction. Donc voilà, je viens de terminer de monter la figurine et honnêtement, elle est
très très stylée. Alors je crois qu'elle est plus petite que les autres de cette catégorie. Attendez, je vais regarder. Je vais prendre par exemple Milim qui est juste ici. Oh, quoique non, ils font la même taille. Donc je trouve ça un peu dommage que ça soit pas proportionné, on va dire, à la taille d'un vrai dragon. Après, c'est une figurine à 20 € et voilà, elle est vraiment stylée. J'adore les petits détails et tout. Enfin, je sais pas si vous verrez bien. Attendez. Ouais, bah, vous voyez quand même que les yeux et tout, c'est vraiment stylé. L'effet d'écaille sur le corps, etc. C'est vraiment bien fait. Petit point négatif, je dirais, on voit la séparation ici entre le corps et la queue, ce qui est un peu dommage. Sinon, les ailes sont vraiment hyper bien faites. J'ai rien, à part le petit problème de la queue, honnêtement, elle est vraiment grave belle, je trouve. J'aime beaucoup. Ça rend super bien. Donc là, c'était tout ce qui était partie figurines, jeux vidéo, etc. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, c'est-à-dire les mangas. Alors, tout d'abord, j'ai pris Aria, The Masterpiece, le tome 3, tout simplement, parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, le 2, et du coup, j'ai pris le tome 3. Il est au prix de 15 € sur Amazon, la Fnac, etc. Moi, je l'ai commandé sur Amazon parce que il n'était pas disponible dans la ville où j'étais. Et du coup voilà, et encore une fois, Aria, c'est incroyable. Enfin, regardez-moi cette beauté. Pourquoi vous n'allez pas lire Aria? Aria, c'est vraiment quelque chose de chill à lire, de cool. C'est certes assez cher, j'ai envie de vous dire oui et non. On en a pour notre argent. Pour 15 €, on a vraiment l'équivalent de 3 tomes, je dirais. Ça met du temps à se lire, ça se lit pas comme ça en 4 minutes. Les dessins sont cool, les personnages sont attachants. On a un scénario qui se veut assez tranquille, mais à la fois on a des petits éléments oniriques, des petits éléments un petit peu du monde des rêves, du monde du merveilleux. Et je trouve ça super cool, ça mélange... on va dire technologie avec classique, moderne et ancien. Et les dessins sont super beaux, hein, honnêtement, pour une série qui est tout de même assez vieille. Franchement, ça vaut le détour. Mais regardez-moi ce genre de planche, c'est juste magnifique. Je veux vraiment que vous vous penchiez sur le sujet parce que Aria, c'est super cool. Et moi, franchement, ça a été un réel coup de cœur. C'est le premier manga des éditions Kiun que j'ai acheté. Et je ne le regrette absolument pas. C'est vraiment une très très bonne découverte. Et puis, excusez-moi, mais comment ne pas résister face à un truc aussi beau, quoi. Ensuite, au prix de 6,61 €, j'ai pu me procurer le tome 8 de Demon Slayer. Et je suis contente parce que du coup, comme ça, je complète ma collection. Je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que j'ai lu les scans, donc je sais très bien ce qui se passe dedans. Néanmoins, ce tome 8, je sais que c'est une pépite. C'est, on va dire, un des meilleurs tomes de la série. À ce jour, c'est le meilleur tome sorti en France de la série. On a le droit à un mélange entre émotion, combat épique, tristesse, courage. Franchement, on se rend compte de plein de choses et c'est vraiment trop 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 bien. Donc, allez lire Demon Slayer, c'est vachement cool et j'ai hâte de voir l'adaptation de ce tome 8 en animé parce que connaissant le studio et connaissant l'histoire, ça va être juste un truc de ouf, vous êtes pas prêts. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Transparente au prix de 7,30 €. Ouais, 7,30 €. J'ai beaucoup aimé le tome 1 où on nous parle d'une jeune fille en fait qui un jour va découvrir qu'elle a un pouvoir. Elle a le pouvoir de devenir invisible. Du moins, personne ne la voit et quand elle prend quelque chose, par exemple un objet, etc., l'objet devient invisible également. Elle vit dans une famille qui est assez compliquée, on va dire. Sa mère est pas heureuse, son père devient violent envers sa mère et son frère est juste détestable. Donc un jour, elle va craquer et pour venir en aide à sa mère, elle va utiliser son pouvoir d'invisibilité pour tuer son père. Donc elle va vivre avec un crime sur le dos, sauf que comme elle était invisible, on pense qu'il a été agressé comme ça dans la rue, mais personne n'a rien vu. Et l'affaire a été bouclée, etc. Seule elle connaît la vérité.
Et elle va faire la rencontre de cette jeune fille qui veut devenir son amie. Et donc dans ce tome 2, j'imagine qu'on va se concentrer plus sur cette jeune fille-là. Je ne l'ai pas encore lu à vrai dire, mais c'est vraiment un manga très psychologique, très tourné sur tout simplement comment grandir et comment vivre avec un crime sur le dos, même si c'était un crime plutôt justifié. Et voilà, on va découvrir comment elle va se construire autour de ça et si elle va réussir tout simplement à s'ouvrir aux autres malgré ce qu'elle a pu faire. Ensuite, j'ai pris le tome 3 de Black Clover Quartet Knight, qui est donc le spin-off sur une quête annexe où tout simplement Yami est redevenu jeune et où on en apprend un peu plus sur son passé et sur comment il est devenu chevalier mage, etc. Je l'ai payé 6,89 €. Et je ne l'ai pas encore lu tout simplement, mais Black Clover j'aime beaucoup, j'ai adoré le tome 23. Franchement, c'est un bon petit spin-off. Après, est-ce que c'est nécessaire? Pas vraiment, je dirais que c'est plus pour les fans de la série qui veulent continuer, on va dire, Black Clover et en apprendre plus sur un des personnages principaux, on va dire, de la série. Ensuite, nous avons aux éditions Delcourt Tonkam Golden Ship qui était au prix de 7,99 €. Alors, à savoir que la mangaka c'est Kaori Ozaki qui a fait notamment Our Summer Holiday et elle a fait un autre truc, elle a fait Mermaid Prince qui est donc un recueil de plusieurs histoires. Et donc là c'est une série un peu plus longue, d'habitude elle nous sort des one-shots, là c'est une série je sais pas en combien de tomes, je pense qu'elle n'est pas terminée au Japon. En gros on a cette jeune fille qui s'appelle Tsuyu qui revient dans son village natal où elle avait laissé derrière elle ses 3 amis d'enfance. Elle va revenir donc dans son village, va reprendre le lycée et va découvrir que elle reprend le lycée avec eux, ils vont se revoir avant donc la rentrée, etc. Elle va être dans la même classe que sa meilleure amie d'enfance et néanmoins, on va voir qu'il y a des trucs qui ont beaucoup changé. Un des garçons est devenu, suite à un incident, un vrai voyou tout simplement alors que c'était le mec premier de la classe, etc. Il y en a un qui veut devenir mangaka depuis qu'il est tout petit et c'est toujours pareil et lui il est devenu, il est passé de meilleur ami à souffre-douleur et elle en fait elle va comprendre que sa meilleure amie, enfin elle va pas le comprendre mais on voit que sa meilleure amie est jalouse d'elle par rapport au voyou. C'est vraiment un quatuor amoureux assez compliqué et honnêtement, moi ça m'a touchée ce tome 1. Ce tome 1 était très touchant, très bouleversant. Moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ma lecture du tome 1. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Ça m'a fait penser un peu dans le style, hein, c'est pas du tout le même scénario, à Blue Flag. Ça m'a fait penser à Blue Flag dans le scénario et j'ai l'impression qu'on retrouve de plus en plus ça. Peut-être que c'est Blue Flag qui est en train d'inspirer certains mangaka, mais en tout cas c'est vachement cool, j'aime beaucoup. Et je vous le conseille très fortement, surtout si c'est le genre d'histoire qui vous intéresse, les histoires un petit peu de romance, quatuor amoureux, mais en même temps il y a un côté psychologique, construction de soi, et bah je vous le conseille. Ensuite au prix de 7,50 €, Orient, donc 1 et 2 de Shinobu Otaka qui est la mangaka qui a fait Sumomomomomomomo et également Maggie. Donc déjà, avant toute chose, je tiens à préciser que je trouve que le prix 7,50 € c'est super cher juste pour avoir des jaquettes brillantes. Ok, c'est beau, mais c'est cher. J'ai lu les 2 tomes, honnêtement, c'est plutôt sympa. C'est un mélange entre Demon Slayer et Maggie, plutôt, ouais, c'est un mélange entre les deux. Franchement, c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. On a des personnages principaux assez hauts en couleur. On en a un qui fonce tête baissée, un qui est plus sur la réserve. On fait face à un monde en fait qui est gouverné par les démons, les Oni, ça s'appelle dedans, qui sont en fait, qui se font passer pour des divinités et qui en réalité exploitent les humains pour obtenir des minéraux, ouais c'est ça, des minéraux, pour pouvoir survivre tout simplement. Et nous on suit donc un clan de, comment ça s'appelle déjà ? De Musashi, non. Donc je disais, on suit donc les 2 héros qui veulent former un clan de Bushi. Les Bushi ce sont les êtres humains en gros qui se dressent contre les Oni et en fait ils sont rebuts de la société tout simplement parce que les Oni ont modifié l'histoire et se font donc passer pour les gentils, ils font passer les Bushi pour des méchants.
Franchement c'était très sympa, les combats sont cool. Après je pense que certaines planches méritent d'être un petit peu retravaillées, notamment sur le dessin, mais sur les combats pardon. Mais franchement c'était plutôt sympa. À voir en combien de tomes sera la série, j'espère qu'elle sera pas trop longue, puisque honnêtement les tomes sont je trouve assez chers et j'ai peur que ça nous fasse une Dr Stone, c'est-à-dire on fait les couvertures brillantes au début et puis au final on a... Alors là on va parler de Kuji-seo avec un manga qui m'a vraiment touchée. Il s'agit de Half and Half, le tome 1 et 2. Donc pour vous faire un petit résumé, je vais vous lire tout simplement le résumé derrière. On n'a qu'une seule vie pour nous deux. En sautant du haut d'un immeuble, la jeune Yuki tombe sur Shinichi, un étudiant. Ils meurent tous les deux sur le coup et se retrouvent dans un lieu situé entre la vie et la mort. Une voix mystérieuse leur annonce qu'ils auront 7 jours pour décider lequel d'entre eux pourra vivre. Durant cette période, ils devront tout partager sans pouvoir s'éloigner l'un de l'autre. Le compte à rebours est lancé pour ces deux inconnus qui ne vont avoir d'autre choix que de partager la même vie. Donc déjà, quand ils disent tout partager, c'est-à-dire qu'ils vont partager leurs douleurs, leurs émotions, leurs sentiments. C'est-à-dire que quand l'un sera triste, l'autre ressentira sa tristesse. Quand l'un se fera mal, l'autre aura mal. Donc en gros, ils sont reliés autant mentalement que physiquement. Et au début, on va pas se mentir, les deux ne s'aiment absolument pas. Ils sont des caractères totalement opposés. Donc il y en a une qui est plutôt solitaire et un qui est plutôt sociable, qui a une petite amie, un meilleur ami, etc. Et honnêtement, cette histoire m'a vraiment touchée, m'a vraiment bouleversée. Kuji-seo sait manier l'art des sentiments et c'est vraiment un virtuose là-dedans. Je vous recommande très vivement quand même cette série courte. Il y a un moment qui m'a touchée particulièrement, c'est quand Shinichi emmène Yuki voir sa famille, où il est en conflit avec son père tout simplement parce que son père lui dit qu'il est nul parce qu'il n'a pas pu intégrer la fac de beaux-arts qu'il visait. Et à côté, il y a sa grand-mère qui est atteinte d'Alzheimer et qui commence à ne plus se souvenir de lui, ou du moins, en fait, il a peur qu'elle ne se souvienne plus de lui parce que elle a toujours été là pour lui, pour le soutenir, pour l'encourager à faire des dessins, à continuer là-dedans. Et c'était vraiment touchant et ça m'a touchée particulièrement puisque ma mamie a le même problème. Et du coup, cette histoire m'a vraiment bouleversée et c'était vraiment très bien raconté. La fin était tragique, en effet, de toute manière, on s'y attendait. Mais voilà, c'est vraiment super cool. Ils sont au prix de 6,95 €. Et si vous voulez commencer avec du coup de JCO et que vous voulez vraiment voir ce que ça donne, commencez avec Half and Half, puis après Suzuka, etc. Mais franchement, ça c'est vraiment une pépite et je vous la recommande à 10 000%. Ensuite, je me suis mis à jour dans Moriarty avec le tome 7. Sachant que je n'ai pas lu le tome 4, 5, 6, j'ai pas lu le tome 7 tout simplement. Il était au prix de 6,89 €. Donc voilà, je ne sais absolument pas ce qui se passe dedans. Néanmoins, j'ai lu le tome 3 et je continue à bien apprécier la série. J'en attends, on va dire, beaucoup et j'espère que la série ne va pas me décevoir. Ensuite, au prix de 6,95 €, j'ai pris SNK le tome 29 et 30. Ça va être très dur de vous les résumer sans vous spoil, mais en gros, il y a des révélations de malades, on comprend énormément de choses et je peux juste vous dire quelque chose, mais c'est que je vois SNK d'un autre œil puisque tout était prévu. Tout était prévu et je me rends compte que Hajime Isayama, c'est juste un génie. Il avait prévu son scénario du début à la fin et ça se voit qu'il savait tout ce qui allait se passer. Et je trouve ça juste incroyable de voir à quel point tout s'emboîte à la perfection. Il n'y a pas d'incohérence, il y a tout qui est expliqué de A à Z et c'est juste incroyable. J'ai hâte honnêtement d'avoir le tome 31 qui sort je crois au mois d'août ou au mois de septembre. C'est juste génial, ce manga est génial, je ne sais que dire. Ça se voit qu'on se rapproche de la fin, à tout casser on aura quoi, peut-être 2 tomes, mais pas plus. Franchement, je regarde les dessins et tout, beaucoup m'ont dit qu'ils avaient peur pour les dessins. Sachez que les dessins sont pas mauvais du tout. Certes, dans les premiers tomes on a les visages qui sont un petit peu déformés, mais genre en 30 tomes, il a grave le temps de s'améliorer et il s'est grave amélioré. Même dans les premiers tomes, les planches, il y a des planches qui sont vraiment belles. Donc ne vous inquiétez pas et si je peux vous donner un conseil, commencez l'Attaque des Titans. Ensuite, j'ai pris un manga qui me faisait grave envie, c'était Assassin's Creed Blade of Chao Jun. J'ai joué à Assassin's Creed il y a longtemps et c'était
je crois Black Flag, je crois, ou ouais, je crois que c'est Black Flag ou celui qui se passe à Paris, je me souviens plus. Mais en tout cas, ça, mon père m'a expliqué, lui c'est un gros fan de la série, m'a expliqué que qu'il venait probablement d'un DLC qui a été disponible à un moment donné sur PS3 sur la Chine et que c'était bien une femme assassin. Du moins, il n'était pas sûr, mais il se souvient qu'il y a eu un DLC qui se passait en Chine. Alors peut-être que le manga est adapté de ce DLC-ci, je n'en sais rien, mais en tout cas, il m'intéresse énormément. Je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste feuilleté un petit peu. Les dessins sont pas mal, ils sont pas incroyables, mais ils sont pas mal du tout pour vous montrer quelques planches. Voilà ce que ça donne. Et on va suivre en fait la dernière assassin de groupe d'identité Xiaojun, la dernière assassin de la confrérie chinoise. Voilà. Et c'est une femme en plus, donc je trouve ça juste incroyable. Enfin, je trouve ça juste top. Le tome est pas très épais, c'est peut-être la seule truc négatif que je pourrais dire. Surtout qu'il coûte 7,99€, donc c'est un peu dommage d'avoir un tome si fin pour un prix assez élevé. Mais voilà, je vous en reparle très très bientôt, mais pour l'instant j'aime bien. Ensuite, j'ai pris le tome 9 de Eden Zero, il est sorti super vite. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il sorte aussitôt. Je l'ai pas encore lu, donc je sais pas ce qui se passe dedans. C'est toujours pris de 6,95€. Eden Zero, j'aime beaucoup, c'est pareil. De toute façon, j'aime beaucoup l'univers d'Hiro Mashima, même si celui-ci est très critiqué et que beaucoup de personnes le critiquent. Néanmoins, on va pas se mentir, si son manga était si pourri que ça, il aurait pas fait 63 volumes et personne ne l'aurait acheté. Donc je trouve que c'est injuste de juger le mangaka sur ce qu'il fait, surtout que dans Eden Zero, ce que je trouve cool, c'est qu'il arrive à, on va dire, dédramatiser la situation en se moquant lui-même du pouvoir de l'amitié qu'il a instauré dans Fairy Tail. Et je trouve que Fairy Tail a une mauvaise réputation, sûrement à cause de son animé qui était plutôt mal fait, alors que le manga, il y avait des scènes épiques et au final en animé ça rendait pas ouf et je trouve ça dommage. Peut-être que si on avait eu une meilleure animation, bah, on aurait eu Fairy Tail aurait eu un meilleur accueil, ça n'avait été le cas, c'est dommage. Néanmoins, il va y avoir une adaptation en animé de Eden Zero et honnêtement, je vais la regarder sans souci. Ensuite, on reste dans Fairy Tail avec Fairy Tail Blue Mistral aux éditions Nobinobi. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que bah, je savais pas quoi prendre et il y avait ça qui était sous mes yeux. Je me suis dit pourquoi pas. Je suis pas particulièrement fan de Wendy, mais écoutez, on teste. J'aime bien Fairy Tail. À terme, j'aimerais essayer d'avoir la collection complète. Donc voilà, j'essaye d'étoffer, on va dire, mon petit catalogue. Ensuite, j'ai pris les 5 premiers tomes de E-Fantasy Lazy Life aux éditions Delcourt Tonkam. C'est Max Ga qui en avait parlé, qui m'en avait dit du bien. Du coup, je l'ai vu et je me suis dit, bah écoute, ils ont les 5 tomes, pourquoi pas tenter. J'ai lu jusqu'au tome 4 et honnêtement, j'aime beaucoup parce que y a de l'avancée dans l'histoire. C'est beaucoup critiqué, mais en fait, j'ai l'impression que les gens qui l'ont critiqué n'ont lu que le tome 1 et ils n'ont pas lu la suite. Ce que je trouve assez dommage parce qu'il y a pas mal d'aspects. Il y a l'aspect politique, il y a l'aspect socio-politique tout simplement. Il y a l'aspect guerrier, il y a l'aspect stratégie. Franchement, c'est hyper sympa et c'est cool de voir une histoire avancer en fait dans le temps, puisque dans le premier tome, donc il tombe amoureux, dans le deuxième tome, tout ça dans un laps de temps quand même assez allongé. Dans le deuxième tome, elle tombe enceinte, dans le troisième tome, elle accouche, dans le quatrième tome, on fait face à une crise assez importante. Je ne vous dirai pas quoi pour pas vous spoil. Et dans le tome 5, on a donc des envoyés d'un autre pays. Je trouve ça intéressant de voir comment est développée l'histoire et certes il y a un peu de ecchi mais rien de folichon. C'est vraiment très sympa. Je vous le recommande, je disais je vous le recommande très vivement si vous ne connaissez pas, c'est au prix de 7,90€ aux éditions Delcourt Tonkam. Ensuite, j'ai pris le tome 5 de Jardin secret aux éditions Kana au prix de 6,85€. Je ne l'ai pas encore lu, néanmoins c'est un petit jojo que j'aime bien, que je trouve que il est plutôt pas mal. Après voilà, j'attends de voir comment ça va avancer dans ce tome-ci et surtout de voir comment la relation entre nos deux personnages va évoluer. Donc on se retrouve pour continuer. En fait c'était extrêmement long, j'avais extrêmement chaud, je suis pas habillée pareil, etc. Mais c'est pas grave, on continue l'achat manga. Donc j'ai pris le tome 3 de Why Nobody Remember My World aux éditions Doki Doki. C'est de Harry Khan. L'œuvre originale est de Sasaneke et le character designer donc est Neko. C'est une adaptation de light novel et franchement
ce tome 3 est juste incroyable. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Déjà dans le tome 2, je reprochais un petit truc, c'était les combats étaient très flous. Là, on a de la fluidité dans les combats, les dessins sont vachement beaux, on arrive à suivre ce qui se passe. Ce tome 3 est très bon en tout point. On a une bataille épique qui dure tout le tome. On a la mise en place, on va dire, de révélations vraiment. On est en train de nous mettre sur la piste de l'intrigue principale, du grand méchant, on va dire, de cette intrigue-là. Et je trouve ça juste cool. C'est une série qui, je pense, va faire pas mal de tomes. Et je kiffe. Je kiffe. Ce tome 3 était vraiment le meilleur des 3 pour l'instant. Je vous le recommande très vivement. Il est au prix de 7,50 € et c'est un isekai sans vraiment en être. Ensuite, on continue avec au prix de 7,50 € ou 7,20 €. Je ne sais plus exactement. Swimming Ace des éditions Pika, qui est leur nouveauté shonen sportif. Donc j'ai vraiment grave kiffé parce que ça me rappelle un peu Blue Flag. La natation, c'est un sport que j'ai pratiqué vraiment très longtemps, de 5 à 15 ans, donc j'en ai fait 10 ans et franchement j'ai kiffé parce que ça se concentre pas uniquement sur le côté sportif, on a également la vie lycéenne, la vie étudiante, quand ils sont également en sortie, etc. On voit l'équipe vraiment dans ce tome là. On nous présente les personnages et on voit l'équipe donc de relais, parce qu'en natation il y a ce qui s'appelle le relais mix. On voit l'équipe de relais mix tout simplement se former, se lier d'amitié et pour certains se lier amoureusement parlant. J'ai trouvé ça grave cool, j'ai bien aimé, je vous le recommande vivement, franchement c'est hyper cool, les dessins sont sympatoches. Voilà, on a un personnage principal qui se remet en question, on a des personnages secondaires tout aussi intéressants avec leur personnalité bien à eux. Franchement, j'adore, je trouve ça grave cool. Donc, n'hésitez pas à aller lire Swimming Ace, surtout que c'est une série terminée en 5 tomes. Ensuite, pour être à jour dans mes séries, j'ai pris le tome 14 de Fire Force. Je ne l'ai toujours pas lu, sachant que je me suis arrêtée au tome 7, du coup j'ai pas encore lu du 8 au 14, je ne sais absolument pas ce qui se passe. Je sais que la saison 2 vient de sortir sur Wakanim et que apparemment elle est tout aussi bien que la saison 1. Mais moi je préfère continuer en manga, j'aime énormément les dessins de Atsushi Okubo notamment, que j'ai découvert avec Soul Eater. Et voilà, je veux vraiment continuer dans cette lancée avec Fire Force. Et d'ailleurs, va peut-être falloir que je continue à le lire. Ensuite, au prix de 6,85 €, toujours chez Kana, Seraph of the End, Glenn, Ichinos, la catastrophe de ses 16 ans. Alors, il est plus fin que les autres, franchement, il est vraiment fin. Néanmoins, il y a beaucoup de texte, du coup, ça va, on voit pas trop le temps passer. On se rapproche énormément de l'intrigue principale. Je vais vous montrer une petite image comme ça. On se rapproche vraiment de l'intrigue principale. On voit que la catastrophe est en train de survenir. Tout est en train de se mettre en place. Franchement, c'est hyper cool, c'est un fuzzy end. Et en fait, je peux pas vraiment vous en parler plus que ça parce que je risquerais de vous spoil si vous n'êtes pas à jour sur la série principale. Ça, c'est le spin-off. C'est vraiment à lire une fois que vous avez lu, enfin, une fois que vous êtes à jour dans la série principale. Parce que si vous n'êtes pas à jour, bah, ça va vous spoiler plein de trucs. Et par contre, ça permet de mieux comprendre quand t'as tout lu, en gros. Ce spin-off est très bon, les dessins sont cool, les combats sont cool également. Moi, j'aime beaucoup, de toute manière, Seraph of the End, et j'ai hâte d'avoir le tome 19 de la série principale. Et je sais pas en combien de tomes va être le spin-off, je dirais 10 tomes. Ensuite, j'ai pris le tome 2 de Asadora, qui était vraiment tout aussi bon que le premier tome. J'ai bien kiffé. Il y a des pages couleurs qui sont grave sympas. On voit un petit peu Asa grandir, c'est-à-dire qu'on se retrouve quelques années après la catastrophe. Et j'aime beaucoup le petit côté un petit peu surnaturel qu'il rajoute, le petit côté fantaisiste qu'il rajoute à son histoire. Les dessins sont vraiment très beaux. Et, de toute manière, Naoki Urasawa a un trait bien à lui qui est vachement cool. Donc voilà, dans ce tome-là, on a une première partie qui se concentre donc sur la catastrophe. Et après, vers le milieu, on va dire, vers les 3/4, on passe donc à Asa plus grande, quelques temps plus tard, voilà, avec cette magnifique image, qui est devenue pilote d'avion, qui a obtenu sa licence de vol. Et on va donc la suivre maintenant comme ça. Il va y avoir certaines révélations
Et franchement c'est grave cool. Lisez Asadora. C'est un peu plus cher, c'est 7€. Attendez, je vous le dis, je l'ai noté. C'est 7,89€. Donc voilà, c'est un petit peu plus cher, mais c'est tout aussi bien. Ensuite, j'ai pris au prix de 7,60€ le tome 1 et 2 de Shadow House. Alors je vais pas vous mentir, je trouve qu'ils sont assez chers pour l'épaisseur. Je trouve qu'ils sont vraiment, qu'ils sont fins. Voilà, 7,60€ pour un truc fin, voilà. Après c'est les prix chez Glénat, donc est-ce que je suis étonnée? Pas plus que ça. J'aime beaucoup l'effet de dorure qu'on a sur le titre, je trouve ça très très beau. Alors je ne l'ai pas encore lu, néanmoins les dessins de ce que je vois, là, regardez, je tombe sur une planche, sont vraiment très très sympathiques. Voilà, l'histoire a l'air cool, franchement, ça a l'air d'être très sympa. Et puis ça a été recommandé par donc le scénariste de The Promised Neverland. Et je me dis, écoute, c'est cool, tu vas découvrir une nouvelle série. Si t'aimes, tant mieux, si t'aimes pas, tant pis. Mais honnêtement, je pense que c'est totalement le genre de manga. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Konosuba. Ils n'avaient pas le tome 2, donc j'ai pu prendre que le tome 1. Konosuba, j'ai regardé peut-être 2-3 épisodes de l'animé. Les dessins sont pas super méga beaux. Enfin, vous pouvez voir, ils sont, on va dire, moyens. C'est pas super beau. Néanmoins, c'est mignon, c'est sympa. Donc j'ai hâte de voir si j'accroche davantage au manga, parce qu'à l'animé, j'ai pas trop accroché. Je pense que je vais plus kiffer en manga qu'en animé, parce que je trouvais l'animé un peu long. Voilà, pour tout vous dire. Donc j'ai hâte de lire ce petit tome 1 et si je trouve le tome 2, je me le prends. Ensuite j'ai pris Arifureta de 0 à Hero, donc aux éditions Delcourt Tonkam, il est au prix de 7,99€. J'ai pris le manga tout simplement parce que j'aimais beaucoup l'animé, ça reprend l'animé exactement, et ça reprend exactement l'animé. Mon histoire ne veut rien dire. Ça reprend exactement donc les épisodes de l'anime, c'est fidèle. Néanmoins, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. On a plus de développement dans le manga que dans l'anime, notamment sur comment ils sont arrivés sur le monde, sur les relations entre certains personnages. Et j'ai trouvé ça cool. Les dessins sont beaux aussi également. Je vais vous montrer un petit peu quelques scènes. Donc là, on a un monstre, voilà. Et ça se termine donc sur le moment où il arrive dans la salle avec Yue, qui est la vampire. C'est pas vraiment un spoil, c'est un des personnages principaux. Donc voilà, je suis contente. Je sais pas en combien de tomes sera la série, s'ils vont les sortir rapidement ou pas. Ça serait cool qu'ils les sortent assez rapidement, histoire qu'on rattrape l'animé du coup assez rapidement. Mais voilà, un bon petit tome. Moi j'aime beaucoup Arifureta, donc je vous le recommande très vivement. C'est un isekai et j'aime énormément les isekai. Ensuite, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un truc qui m'a fait super plaisir. Je vais vous donner un petit indice. Ça vient d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle La Nouvelle Édition, avec donc le petit QR code si jamais vous voulez aller dessus. Franchement, c'est une maison d'édition qui propose des trucs qui m'intéressent énormément, donc je suis trop contente. Ils ont sorti leur première licence, c'est un light novel et il s'agit donc de Infinite Dendrogram. Alors déjà, parlons de ce marque-page qui est magnifique avec l'effet holographique, je trouve ça grave beau. Le petit Would you like save air? Yes, no, j'aime beaucoup la petite référence. Donc il y avait avec le petit prospectus qui expliquait en gros à l'intérieur de quoi ça parle. Alors j'ai eu la chance de pouvoir les lire déjà en avant-première puisque je les ai lus en format numérique. J'ai lu le tome 1 en format numérique, je voulais attendre de recevoir le tome 2 pour le lire parce que je préfère vraiment le format papier. Et du coup voilà, j'ai reçu les histoires complémentaires. Donc quand vous commandez sur le site de la nouvelle édition, vous avez gratuitement des petites histoires complémentaires. Voilà, avec des histoires bonus. Hop. Et si vous connaissez pas, Infinite Dendrogram, c'est également sorti sur Wakanim. C'est un anime qui fait 13 épisodes, il me semble. Moi j'ai kiffé, j'ai regardé tout en entier et j'ai bien aimé. Et on a le tome 1 et le tome 2 du light novel. Et franchement, ce format, je le trouve grave beau. Déjà, c'est hyper quali. Je sais pas si vous voyez, mais genre le logo Infinite Dendrogram est en relief. Je trouve ça vraiment grave beau. Que ça soit en relief comme ça, enfin pas en relief, en brillant. Ouais, je trouve ça tellement beau que ça soit en brillant comme ça. Sur le derrière également, c'est en brillant, ici.
Je vais vous lire le résumé. Le 15 juillet 2043 sortait le VRMMO immersif Infinite Dendrogram, intégrant l'embryo, un système unique se développant en une infinité de variétés selon chaque joueur. S'appuyant sur des prouesses techniques qui étaient jusque-là inaccessibles au VRMMO, Infinite Dendrogram est devenu en un clin d'œil un phénomène mondial. Mukudori Reiji débute sa vie à Tokyo après avoir réussi ses examens d'entrée à l'université, et pour célébrer la fin de sa longue période de révision, il lance Infinite Dendrogram pour enfin y rejoindre son frère. Donc, le tome 1 fait à peu près la moitié de l'animé, je dirais. Ouais, enfin, il fait pas vraiment la moitié de l'animé, il fait peut-être les 5 premiers épisodes, 5-6 premiers épisodes. Le tome 2 est dans sa continuité. Je sais pas où il s'arrête exactement, le tome 2. Mais de toute manière, j'adore. J'ai pas envie de me spoil en lisant les dernières pages, j'ai vraiment envie de le découvrir. J'aime beaucoup le format. Je vais essayer de vous montrer avec un autre light novel. Donc on a le light novel de chez Ofel qui est quand même beaucoup plus épais, voilà. Et en fait le format est vraiment un format similaire, juste que c'est plus fin, je trouve. C'est plus fin et c'est plus large également. Je pense que voilà, là vous voyez c'est plus large. C'est vraiment format style light novel au Japon et je trouve ça cool. Donc ils sont au prix de 15 € l'unité. Il y a 200, avec le lexique il y a 233 pages. Sans le lexique on est à 227 pages. Pour le tome 2, pour le tome 1 ça doit être à peu près pareil. Franchement moi j'ai adoré, j'ai kiffé, c'est de la super quali, franchement. Les pages sont quali de ouf. Donc là, on est à 232 pages pour un peu plus de 235 pages pour le tome 1. Franchement, mais les jaquettes sont magnifiques. Allez le lire, allez le commander. Vous pouvez commander dans à votre libraire, etc. Sur Amazon, je pense aussi, tout ça. Donc, voilà, n'hésitez pas, moi je suis super contente, ils sont vraiment trop beaux, j'ai trop hâte de les lire. J'ai continué de compléter tout simplement les My Hero Academia, donc j'ai pris le tome 10 et 11 en 9, et après j'ai commandé sur Gilbert Joseph parce que j'ai vu qu'ils avaient entré le tome 12, 14, 15, 16 en occasion, donc ils étaient à 5 €. Certes, c'est pas une grosse économie, 5 €, mais sur les longues séries comme ça, ben, ça vaut le coup. Et le tome 13, je l'ai pris également en 9 parce qu'il n'était pas en occasion. Du coup, je suis assez contente. Je complète au fur et à mesure le manga. Dans ma lecture, j'en suis au tome 9, tout simplement. Ouais, c'est ça. Non, j'en suis au tome 7 dans ma lecture. Pour vous résumer un petit peu près, ça c'est quand Stein se fait attraper par du coup les héros professionnels. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis on se dit tout simplement à dans une prochaine vidéo.